Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que pour la première fois, elle se dévoile. Elle parle de ses propres fantômes, elle révèle des choses un peu plus intimes sur sa propre histoire. Et ce matin, dans le Sefer du libraire, eh bien, un personnage, on va dire, haut et en couleur. Elle s'appelle Delphine Horviller. C'est une femme rabbin. Elle est aussi philosophe et auteure. Elle a écrit de nombreux livres. Elle sera en Israël, eh bien, à partir du 9 janvier pour une conversation produite par le producteur Dan Lefkovitch. Mais elle sera aussi en chair et en os à la librairie Vice Versa le 11 janvier. Donc, si vous avez envie, eh bien, de parler avec elle, d'échanger, de lui poser toutes vos questions, c'est le moment. Ne ratez pas ce rendez-vous. Et pour l'heure, bien, on est avec Nathalie Hirschsprung. Et puis surtout, on va parler de son dernier livre, non pas du dernier livre de Nathalie, mais de celui de Delphine Horviller, Vivre avec nos morts. Bonjour Nathalie. Bonjour Cathy. Alors ce livre, ça a été un carton de librairie. Oui. Alors là, très très réussi. Donc on rappelle, bon, tout le monde le sait, mais que Delphine Horviller est une des rares femmes rabbins en France. Et elle a traversé les premiers mois de la pandémie avec ce sentiment réconfortant qu'elle pouvait être utile. C'est ça qui a donné naissance à ce livre, Vivre avec nos morts. Mais surtout que là, il faut bien dire que la communauté juive a été extrêmement touchée pendant les premières vagues du corona, qu'il y a eu plus de 1800 morts. Enfin, je ne veux pas donner de chiffres comme ça, mais c'était assez impressionnant, même plus, certains disent plus. Et forcément, elle a dû faire énormément d'enterrements. Alors oui, et elle a trouvé au bord des tombes les mots justes pour reconstituer l'existence de ceux qui sont partis, un récit clair, à la fois personnel et objectif, avec une très belle prise de distance intelligente, et elle a écouté ceux très nombreux qui n'ont pas pu accompagner leur mort dans ces moments difficiles, et ces échanges lui ont inspiré ce beau livre qui est nourri d'expériences personnelles, de références religieuses, qui est empreint de gravité, mais dans lequel il y a aussi parfois des pointes d'humour. C'est un ouvrage extrêmement réussi, c'est du très grand Delphine Horviller. Alors c'est bien sûr cet ouvrage qu'elle présentera en priorité à la rencontre signature du mardi 11, j'insiste sur le mardi 11 janvier parce qu'il y a eu un petit changement de date, donc mardi 11 janvier 19h, et comme vous le disiez Cathy, c'est un succès fracassant, détonnant de je crois qu'elle est restée numéro 1 des ventes pendant un petit moment. Elle est dans mon top 10 depuis un an, et puis pas que moi. Alors, elle prend comme point de départ la narration de vie de personnes célèbres ou parfaitement inconnues. Alors, elle évoque par exemple la psychanalyste Elsa Khayat, Simone Veil, Marcéline Loridan-Ivens, et elle prolonge cette réflexion elle trouve elle parle de ces personnes disparues, elle raconte un peu leur vie. Mais pas que de ces personnes très connues, et elle trouve le moyen de donner un sens à leur mort sans pathos. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que pour la première fois, elle se dévoile. Elle parle de ses propres fantômes, elle révèle des choses un peu plus intimes sur sa propre histoire, et c'est tout à fait intéressant. C'est un livre qui aide à faire la paix avec avec ses morts. Oui, carrément. C'est pas tellement faire la paix avec ses morts, c'est faire la paix avec la mort. Avec le deuil. Avec le deuil, pour laisser toujours une porte entrouverte. Elle puise dans les textes sacrés, bien évidemment, mais de manière plus inattendue, elle invite aussi des objets profanes du quotidien. C'est lumineux, et on a vraiment, vraiment hâte de l'écouter. Ce mardi 11 janvier 19h qui vient. Mais Delphine Horviller, elle n'en est pas à son premier opus. Elle a écrit des tas de choses très intéressantes. En 2020, par exemple, elle a publié Comprendre le monde. Alors, Comprendre le monde, c'est une petite conférence qui interroge sur la façon dont nous comprenons le monde, et surtout sur la façon dont nous le racontons, parce que l'importance du récit, les rabbins la connaissent mieux que personne. Donc, dans ce livre, elle évoque donc son métier de femme rabbin. Elle le définit comme un geste d'écoute et d'ouverture envers les autres, à partir toujours, bien sûr, de récits bibliques. Il y a un autre livre que j'aimerais citer, qui est sorti également en 2020, Le rabbin et le psychanalyste, que j'ai beaucoup aimé.
Parce qu'il y est question des nombreuses personnes qui viennent voir un psychanalyste ou un rabbin avec l'idée qu'il va interpréter leurs problèmes, il va interpréter pour eux leurs problèmes, les mots qui sortent pas, les rêves pour certains. Et elle démontre dans ce livre que c'est exactement le contraire de ce qu'exige toute interprétation. Et elle explique ça très très clairement en confrontant encore une fois les théories rabbiniques et psychanalytiques. C'est juste absolument passionnant. Le troisième que je citerai, en 2019, elle m'avait fait l'honneur de venir à la librairie dans l'ancien magasin pour le présenter, Réflexion sur la question antisémite, où elle explore toujours d'ailleurs l'antisémitisme tel qu'il est perçu par les textes sacrés, la tradition rabbinique, les légendes juives, et cette littérature rabbinique, elle la décortique dans ce livre, et c'est d'autant plus pertinent qu'on était à l'époque, mais qu'on est toujours dans une période de repli identitaire, les motifs récurrents de l'antisémitisme qui sont revitalisés par les discours de l'extrême droite et de l'extrême gauche, notamment l'argument de l'exception juive et l'obsession du complot juif. Donc c'était un livre qui m'avait énormément plu et la rencontre avec elle avait été comme d'habitude formidable. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai c'est un personnage très controversé dans la communauté juive surtout. Certains ne comprennent pas pourtant l'impact qu'elle peut avoir pour des gens qui ne sont pas du tout pratiquants au niveau de leur judaïsme, voire ignorants. Et il paraît qu'elle ramène énormément de gens, en tout cas qu'elle sensibilise ça, c'est une évidence. Voilà, au judaïsme, à leurs racines, des tas de gens. C'est une évidence. Elle fait ça avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de bienveillance. Elle n'impose jamais, elle propose. Et oui, c'est une évidence qu'elle éveille chez certaines personnes, peut-être de notre communauté, peut-être qui ont versé abondamment dans la laïcité, une envie d'eux. Voilà, ça me semble tout à fait évident. Et chez les autres, ils comprennent pas toujours pourquoi c'est une femme rabbin et pourquoi elle est libérale. Chez les non-juifs, il y a un très grand intérêt pour chez les non-juifs aussi. Parce qu'elle rend beaucoup de choses accessibles et elle ne ferme pas la porte aux non-juifs. Je voudrais citer très rapidement, sans entrer dans les détails, des titres qu'elle évoquera peut-être au cours de la rencontre signature, parce que nous, on a tous ces livres. Voilà, même si elle va faire un focus sur le dernier, on a tout. Des 1001 façons d'être juif et musulman. Elle est beaucoup dans le dialogue interreligionnaire. Et ça aide des gens de l'extérieur à comprendre qu'il n'y a pas... Voilà, que c'est ouvert et qu'on peut discuter de plein de choses. Je pense à comment les rabbins font des enfants. J'allais vous le dire. Et je pense aussi à Antenue d'Ève, où elle évoque le féminin, la pudeur, le judaïsme. Pour moi, c'est une personnalité... j'ai eu, dans ma communication sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de gens qui ont envie de venir. J'ai eu aussi quelques commentaires, on va dire, tristes. Ouais, des gens qui ne l'apprécient pas, on va dire. Non, mais voilà, après, encore une fois, on n'a pas envie de venir, on ne vient pas. On n'apprécie pas. Bon, mais c'est quand même très minoritaire. C'est deux commentaires un peu surprenants auxquels je n'ai bien entendu pas répondu. Et pour le reste, les gens sont très contents et la liste de réservation se remplit en un clin d'œil. Donc ne pas oublier. On n'a pas d'extrait aujourd'hui alors. Non, pas d'extrait parce que là j'ai fait un petit peu un best-of de toute son œuvre et il faut venir l'écouter mardi prochain. Bon, ok. En tout cas, merci de nous avoir présenté ce livre qui est un très joli livre. Vivre avec nos morts. Merci beaucoup Nathalie. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ciao.